Bonjour, aujourd'hui je vais faire le cours théorique numéro 12. On va parler du courant de Foucault. Je vais commencer en vous disant que le courant de Foucault c'est un NDT. Ça sert à trouver de la corrosion, trouver des micro-fissures, des imperfections dans la tôle, aussi à la surface, mais aussi dans la tôle. Le courant de Foucault s'applique sur les pièces métalliques, l'acier et l'aluminium. Il s'applique aussi sur les pièces de composite. C'est un très grand avantage que ce NDT a, c'est qu'il est polyvalent. Et puis voilà, je vais vous montrer comment on fait une inspection par courant. Alors comment fonctionne le courant de Foucault? C'est pas bien compliqué. Et il nous faut une bobine, une source de courant, puis une machine pour lire le courant. Bon ben la bobine, elle, ce qu'elle fait, c'est avec la source de courant, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va émettre un courant électromagnétique. Et puis, ce système-là fonctionne par induction électromagnétique. Dans le fond, il va projeter il va être un électroaimant. Et puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est que la lecture ici va varier selon le courant qui va passer, autrement dit. Donc, quand il va s'approcher de la fissure ici, le cisaillement qui a été fait préalablement, ben, son courant va réduire vu que le courant passe moins bien à cause de l'imperfection. Fait que c'est pas vraiment compliqué. Je vous mets ça. Il s'approche ici. Puis là, on voit que directement la lecture, le résultat est moins fort. Puis quand il revient sur la surface plane, le courant revient. Par rapport à la surface plane que je parlais, c'est un de ses désavantages au courant de Foucault. Il y a bien des avantages comme qui s'effectuent autant sur les matériaux composites que sur les métaux, puis qui peut voir des dommages de surface, puis des dommages plus en profondeur. Mais un des désavantages, c'est qu'il faut que la surface soit plane. Donc, comme exemple, un revêtement sur un aéronef, bon ben ça c'est plat, fait que ça va bien se faire, mais des pièces ondulées, c'est plus du moins évident. Je vais vous montrer un autre exemple d'une pièce. Ils vont inspecter. Ok, ils vont inspecter un levier de pédalier. Là, ici, on peut voir une micro-fissure. Bon, ben, son électroaimant, il a changé. Il est plus petit, donc pour des surfaces plus ondulées, on réduit la taille de l'électroaimant. Là, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est que quand il passe sur la fissure, on peut voir qu'il passe sur la fissure. Et puis, ouais. Et puis, on peut voir des données qui rentrent. Et puis, il nous indique présence d'une fissure. C'est un exemple de pièce qu'on pourrait inspecter. À courant de Foucault, c'est un fuselage ici. On sait que les fuselages, ça fissure très régulièrement. Beaucoup de réparations qui sont faites au niveau du fuselage parce que le fuselage, il travaille beaucoup. Il se fatigue beaucoup parce que les forces qui sont appliquées sur un fuselage, c'est dans littéralement tous les sens. Fait que c'est très soumis à la fatigue. Puis on peut faire un courant de Foucault pour pouvoir déceler des micro-fissures ou des apparitions de bulles d'air peut-être même entre les jonctions des tôles ou de la rouille même entre les deux tôles. Donc voilà. Donc pour ce qui concerne l'inspection NDT par rayon X, je vais vous expliquer que les rayons X sont utilisés pour inspecter dans les pièces métalliques, l'aluminium, l'acier, aussi les matériaux composites. Comme le courant de Foucault, c'est une inspection par NDT qui nécessite pas grand chose, mais des rayons X, c'est pas tout le monde qui peut se procurer ça, donc c'est peut-être un peu plus dispendieux. Donc je vais vous montrer. Donc les rayons X rentrent dans la gamme des ondes électromagnétiques. Les satellites produisent des ondes électromagnétiques. Les couleurs procurent des ondes électromagnétiques. Les rayons gamma, mais nous autres on va parler des rayons X ici. Je vais vous faire une petite démonstration. Ce qu'il nous faut pour faire une inspection par rayon X, c'est une pellicule, une pièce qu'on inspecte, puis une machine qui crée des rayons X. Alors, ça, c'est pour un titre d'exemple, c'est pas véritable. Donc, je commence par
garocher des rayons X sur ma pièce. Voilà. Et puis là, on attaque la pellicule, imprime que les rayons X s'imprègnent sur la... Voilà, les rayons X se sont imprimés. Puis dans le fond, ce qui se passe, c'est que les rayons X passent à travers la pièce de métal, mais il y a des endroits qu'elles traversent mieux que d'autres, comme s'il y a des imperfections, les rayons X vont mieux passer à travers, donc ça va laisser des marques sur notre pièce. Et puis si c'est plus épais, si c'est plus dur à traverser, bon, ça va être plus foncé. Donc on travaille avec les tons ici. Si on se rapproche, on peut voir ici qu'il y a une présence de micro-fissure. Normalement, c'est supposé être clair, pas plus foncé. Mais on peut voir l'exemple que les rayons X nous révèlent présence d'imperfections. Je suis sûr que vous avez déjà des échographies de vos dents, puis on peut distinguer les caries justement à cause de ce phénomène où c'est qu'il y a moins de matériel, ça va être plus clair sur la pellicule. Donc c'est de cette façon qu'on peut constater la présence d'imperfections avec un rayon X. Ici c'est une technologie qui mêle l'informatique puis la radiographie, les rayons X. Donc ici à gauche on a la pièce soumet des rayons X. En fait, c'est l'impression que ça a faite sur la pellicule. Donc, on peut voir des différentes places, c'est plus pâle. On peut voir qu'il y a sûrement des bulles d'air à l'intérieur de ça. On peut même voir sur la pièce, en fait, que oui, il y a des bulles d'air. Fait que je pars la vidéo. Donc, le but, c'est de déplacer un petit peu par petit peu la pièce, puis de prendre une photo à chaque fois qu'elle bouge. Pour l'avoir sur tous ses angles. Puis le résultat qu'on peut faire après, c'est qu'on met toutes ces photos-là dans un logiciel. Puis ça nous fait qu'on peut modéliser la pièce en 3D. Puis on peut voir à travers la pièce. Grâce à ce logiciel-là, on peut se transporter dans la pièce. On peut enlever la pièce couche par couche. On peut voir à chaque degré de profondeur de la pièce. C'est vraiment intelligent et bien pensé. On peut faire ça avec n'importe quelle pièce de métal, de matériau composite. Donc là, on peut bien voir qu'il y a beaucoup de bulles d'air dans cette pièce-là. Donc, voici une soudure. Les soudures sont beaucoup inspectées en aéronautique, surtout les soudures proches du moteur, sont inspectées avec des rayons X parce que les soudures, c'est très important qu'ils soient bien exécutés. Il y a diverses façons de manquer une soudure, puis une de ces façons-là, c'est qu'il y a présence de bulles d'air, des fois dans les soudures, où il y a des endroits dans la soudure que c'est pas rempli, donc le métal est mal soudé. Les deux métals sont mal soudés l'un avec l'autre. Donc les rayons X vont nous permettre de pouvoir déceler ces imperfections-là, puis éventuellement éviter des bris majeurs sur le moteur.